Bonjour à tous, me revoilà un peu plus calme et aujourd'hui je vais essayer d'être poli. J'ai écrit à Monsieur le Président Macron, Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Castaner, Monsieur de Rugy, tous les ministres, secrétaires d'État, députés de la République en marche. Aujourd'hui, les Français actent que vous avez décidé, par votre arrogance, de vouloir tenir tête au peuple. Alors votre temps est compté. Depuis votre élection par une minorité de Français, vous avez choisi l'austérité, la répression, l'arrogance, la menace de continuer votre dictature. Le 15 au soir, Sa Seigneurie Macron va faire un discours sur un porte-avions portant le nom d'un grand chef d'État, le général de Gaulle, qui a participé à la libération de la France et non à sa déchéance. Je demande à tous les Français, à toutes les Françaises et Français, d'éteindre leur téléviseur pour lui montrer notre mépris à son égard. Ça, c'est pour Monsieur Macron. Monsieur Castaner, improvisé ministre de l'Intérieur, faisant le fier à bras pour commander les forces de l'ordre, épuisant ses hommes et femmes jusqu'au burn-out, d'accord, et au suicide, pour preuve la jeune policière qui vient de mettre fin à ses jours. Alors, Monsieur Castaner, aurez-vous le courage d'aller à ses obsèques? Quel mensonge allez-vous dire à sa famille? Si j'en faisais partie, je vous mettrais dehors sans ménagement. Prétentieux personnage que vous êtes. Poltron qui se protège derrière des hommes que l'on envoie contre le peuple. Mais tout a une fin, monsieur Castaner. Tout a une fin. Monsieur de Rugy, aussi arrogant que le reste de l'équipe, qui menace d'enlever les permis aux milliers de gens qui vont bloquer la France le 17. Monsieur de Rugy, on vous attend. Maintenant, les députés de la République en marche, les nouveaux puceaux de la politique, vous qui gagnez des milliers d'euros sur le dos des contribuables, regardez-vous dans une glace le matin, regardez surtout vos enfants et dites-leur que vous êtes fiers d'appauvrir les Français et les Françaises qui, eux, vont gagner leur pitance de leurs mains. Vous êtes pathétique, écœurant. Pour la journée du 17 novembre 2018, aujourd'hui, je vous demande une chose, c'est l'union entre tous les Français. Quand je dis l'union de tous les Français, il n'y a pas que les gilets jaunes qu'il faut qui se déplacent. D'accord? Il faut bloquer la France. Bloquer la France, c'est quoi? C'est ambulanciers, routiers, infirmiers, l'EHPAD, les taxis, les retraités, les enseignants, les fonctionnaires, les handicapés qui sont méprisés, les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les étudiants, les chômeurs. C'est ceux qui mangent le pain des Français, ça. D'accord, les chômeurs. Déplacez-vous nombreux. Votre avenir en dépend. L'avenir de vos enfants en dépend aussi. Petit mot pour certaines personnes, ce sont les artistes. Ces artistes qui nous sollicitent tous les ans, d'accord, pour justement combattre la misère. J'aimerais bien qu'ils nous suivent, ces gens-là, et si nous arrivons à ce qu'ils nous rejoignent, je pense que ça pèsera beaucoup, d'accord? Parce que moi, personnellement, s'il y a une entreprise que j'aimerais voir fermer, mais vraiment celle-là, la grosse entreprise, c'est les Restos du Cœur, de notre pote à nous tous, Coluche, d'accord? Parce que le jour où ces Restos du Cœur seront fermés, ça voudra dire que la misère sera partie de la France. Et là, ça sera gagné.
Maintenant, c'est un petit mot pour les gens des régions. Euh, Donner 20, 30, 50 euros par mois, ça fait, j'ai calculé, moi, 1,50 €, 1,50 € le litre, d'accord, à peu près, enfin, grosso modo. On a 33 litres, 33 litres de gasoil, d'accord, avec 1,50 €. On va où, là, avec ça, d'accord? C'est quoi? On prend, on nous redonne l'argent qu'on nous a pris d'un côté, d'accord? C'est, c'est bête, quoi. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça vraiment pitoyable. C'est quand même étrange, en plus, que ce soit les communes qui payent, alors que leurs dotations ont super diminué. On leur a enlevé les taxes d'habitation. Enfin, il y en a qui se permettent quand même de les augmenter presque à 50%, quoi. Donc, je pense qu'ils sont un petit peu voleurs aussi, hein, de ce côté-là. Euh, Attention, tac. Donc là maintenant, nouveau message, c'est il faut oui, arrêter l'assistanat. Excusez-moi, hein, je suis un peu novice là-dedans. Donc arrêter l'assistanat, baisser les taxes, d'accord, augmenter les salaires, et je pense que vous augmenterez le pouvoir d'achat. Et en même temps, eh ben, si on augmente le pouvoir d'achat, on va augmenter la consommation des Français, quoi. Les gens, ils vont venir acheter. Si Monsieur Nicolas Hulot est parti du gouvernement, il savait que ça serait très, très impopulaire pour lui. Lui n'a pas votre arrogance, Monsieur Macron. On ne fait pas de l'écologie par la violence ou par de la répression. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti, cet homme. J'ai eu l'honneur de lui serrer la main, de discuter un peu avec lui quand il faisait l'émission du Choya. Et j'ai trouvé que c'est un homme bien. Je pense que c'est un homme bien au fond. Mais qui ne vous ressemble pas du tout. Il a bien fait de partir. Il n'avait rien à faire. Pour le 17, moi ce que je vous conseille, déjà d'une, arriver sur les lieux. Je l'ai entendu, ça vient pas de moi, hein, je l'ai entendu sur internet. Il faut enlever vos gilets jaunes. Arriver sur les lieux. C'est pas les gilets jaunes. Le gilet jaune, il a servi à créer un rassemblement. Mais c'est le peuple qui va être en face du gouvernement. Il faut que ça soit le peuple. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'ouvrir tous les péages, que tous les péages soient gratuits. Il ne faut pas qu'ils gagnent de rond. Les radars, il faut tous les masquer. Tous, tous, tous. Partout où vous êtes, masquez tous les radars. Il ne faut pas qu'il y ait de ronds qui rentrent. Aucun. Bloquer toutes les actions, les stations-service, les accès aux banques. Vous bloquez. Il ne faut pas que ces gens-là ils gagnent du fric. En aucun cas. C'est eux qui vous foutent dans la merde, les plus pauvres. Donc ces gens-là, il faut les bloquer. Complètement. Et se positionner dans chaque région, là où vous avez des députés de la République En Marche, aller devant leur logement, d'accord, et vous restez devant, sans y toucher évidemment, hein. Il ne faut surtout pas toucher à ces gens-là, quoi, puis ça pue. Donc, mais mettez-vous devant, qu'ils aient peur. Il faut que la peur change de camp. Maintenant, petit message à la secrétaire d'État à l'écologie, qui nous a fait un beau tweet là en disant voilà, on va doubler la prime, machin, patin, couffin, vachement fier et tout. Alors, chère madame, sauf le respect que je vous dois, votre prime, vous la prenez, puis vous allez vous acheter des carambars avec, d'accord? Parce on peut rien faire avec votre prime. Acheter un véhicule propre, ça coûte entre 20 et 30 000 euros. Pour les moins chers, évidemment. On nous donne une prime de 4 000 euros. Moi, je vais vous expliquer mon cas. C'est un peu égoïste, mais bon, j'ai que celui-là sous la main.
Donc je vais vous le dire, madame. Et je vous invite même à venir chez moi, à Peyrehorade, 125 rue Alsace-Lorraine. Vous venez me voir. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer ce qu'est la vraie vie. Parce que vous gagnez des milliers d'euros, madame. Vous n'êtes pas dans le besoin, vous, jamais. Moi, j'ai un salaire de 1350 euros. Je fais comment? J'ai un loyer de 585 euros. J'ai les assurances à payer, la mutuelle, l'EDF, mon téléphone, Internet, puisque maintenant tout passe par Internet. Nous n'avons aucun interlocuteur. Tout se fait par Internet, même pour les gens âgés. C'est Internet. D'accord? J'ai 2 enfants, je suis divorcé, enfin séparé. J'ai 2 enfants en garde alternée. Aucune aide, madame. Aucune aide. Monsieur Macron, c'est aussi pour vous, hein, écoutez bien. Hein. Aucune aide. Aujourd'hui, je ne suis pas raciste. Je vous le précise, moi, ils sont bienvenus, les gens. Et je vais même vous dire, aujourd'hui, il vaut mieux être migrant que français. Ces gens-là gagnent plus que nous. Ils sont logés, nourris, habillés, ils ont un téléphone, ils ont toutes les aides possibles, même de l'argent. Alors, je pense que la colère, elle est légitime aujourd'hui. Moi, je veux bien aider les gens, mais si c'est pour aller chercher de la misère et la rajouter à la misère existante de la France, c'est pas la peine. Vous avez rien compris, les bisounours, là. Alors, vous pouvez envoyer vos CRS, hein, ils ne sont pas assez nombreux, je pense, parce que pour être partout, il va falloir c'est comme les petits pains, hein, il va falloir qu'ils se multiplient, hein, les garçons, hein, d'accord? Ils ne pourront pas être partout, le peuple, oui, il va être partout en France, ça va être jaune. Vous avez très peur, très très peur. Moi, ce que je demande, et ce que je demande, je pense, la majorité des Français, c'est votre démission, monsieur Macron, ainsi que votre gouvernement. On ne vous veut plus. Vous êtes pourri. Pourri jusqu'au fond de l'âme. La peur va changer de camp, monsieur Macron. Nous venons de fêter les 100 ans de la guerre de 14-18, où des millions de gens ont perdu la vie pour et à cause de dictateurs comme vous. Aujourd'hui, ils auraient honte d'une telle France. Et je pense que leurs fusils se retourneraient contre vous. J'en suis certain même. Vous êtes la honte de ce pays, monsieur Macron. Elle ne vous mérite pas, la France. Donc aujourd'hui, moi je parle aux Français, c'est peut-être prétentieux, mais moi j'en ai ras-le-bol. Français, donc faites honneur à vos morts pour la France, montrez votre courage et ne reculez jamais contre la dictature. Voilà mon message. Et je vais terminer par deux citations. Qui sème la misère récolte la colère. Monsieur Macron, ouvrez bien vos oreilles. Et je vais vous citer un article 35 des droits de l'homme. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Méditez ça, monsieur Macron. Et au 17.